Nous sommes avec Yann, Alexander et Sultana, que nous avons la joie de recevoir à France Soir. Pouvez-vous vous présenter peut-être Yann, vous avez une déjà longue carrière derrière vous, je crois. Oui, enfin, après il y a des gens qui ont des carrières plus longues, mais effectivement, j'ai fêté les 17 ans de carrière l'année dernière au théâtre Michel. Et je connais Sultana depuis plusieurs années maintenant, puisque justement, Sultana a travaillé avec moi en 2015-2016 et aussi en 2018 pour des concerts à Paris. On n'a pas travaillé en province, mais on a travaillé à Paris. Elle m'a accompagné sur scène et j'ai démarré effectivement en 2003 à Angers, qui est la ville de ma mère. Voilà. D'accord. Et Sultana, vous êtes aussi musicienne, Oui, chanteuse? tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi, je suis auteure-compositrice et interprète depuis 2001 et pareil, j'ai écumé pas mal de concerts, principalement en région parisienne et sorti 2 albums, Mosaïque et Solaire. Et je suis sur le troisième album et effectivement, on a collaboré avec Yann sur plusieurs scènes et aussi sur des compositions, notamment Pas à Pas, sorti Oui. sur mon dernier album. Voilà. D'accord. Et nous avons eu la chance de nous rencontrer samedi dernier à l'occasion d'un concert dans un lieu dont on ne dévoilera pas l'emplacement exact, qui était un acte artistique autant que militant et citoyen à Paris. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce petit projet, par sa taille, mais grand par son importance pour chacun des participants? Sultana m'avait envoyé un mail en me disant qu'il faudrait peut-être réfléchir à poser un acte militant. Et au moment où elle m'en a parlé, Monsieur Rochu, le directeur de la Factory d'Avignon, a lancé une initiative Opération Théâtre Ouvert, qui était une opération nationale. Il appelait les théâtres et l'ensemble des lieux culturels en fait, hein, donc et même des cinémas, des collectifs, ça allait très loin, à ouvrir au public de 15h à 16h le samedi 30 janvier. Donc s'agissait d'un appel à l'aide, un appel au secours, un appel à responsabiliser plus que jamais eh bien, la ministre de la Culture sur ce que nous vivons. Je parle de façon collective, pas forcément ce que nous vivons en titre personnel, hein, mais ce que nous vivons en tant qu'artistes de façon collective. Et il y avait urgence. Donc c'était pas un acte irresponsable, irréfléchi ou hédoniste, genre oh, les artistes qui veulent à tout prix chanter. Non, c'était vraiment, il y avait quelque chose de l'ordre de la transgression et évidemment de l'appel. Écoutez-nous, voilà. Ne parlez pas simplement d'aide, ne parlez pas simplement de dispositifs ou d'intermittence. Non, écoutez-nous parce que la situation est gravissime. Mmh. À la fois, je dirais à la fois effectivement social, économique, et j'irais en fait, moi mon terrain, ce serait vraiment de dire laissez-nous, dans le cadre des normes sanitaires évidemment, faire notre métier, euh, parce que de toute façon il n'y a pas assez de personnel pour prendre en charge les gens qui sont dépressifs dans ce pays. Il y a 20 à 30% de Français, et c'était les études début janvier, qui souffrent de moments de dépression. C'est énorme dans un pays et c'est dangereux pour une société. C'est très dangereux. D'un point de vue anthropologique, c'est extrêmement dangereux. Et ça a plus que doublé par rapport aux jauges habituelles en la matière de troubles Alors, dans ce psychologiques, cas-là, psychiatriques. comme de toute façon, il n'y a pas assez de personnes pour prendre en charge euh, ces gens-là, puisqu'on manque de moyens, on manque de personnel et tout, nous, on peut intervenir en appoint, en accompagnement. On peut dire, il faut qu'il y en ait pour tous les goûts pour le public, il faut que des gens puissent se retrouver dans une offre culturelle qui fait que, ah, quand ils ont vu un spectacle, ils se sentent mieux. On l'a vu samedi dernier, la ferveur des gens, l'émotion, le côté vivifiant de ça. Moi, je l'ai vu dès juin dernier, hein, j'ai appliqué les protocoles sanitaires très tôt, je suis revenu sur scène, on était peu nombreux à ce moment-là, et on voyait chez les gens le bien-être que cela faisait. On le voyait, c'était impressionnant. C'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai été marqué profondément le 5 octobre au Théâtre Michel
je suis sorti du théâtre à un moment donné parce qu'il y avait la maquilleuse qui était perdue, et donc j'allais la chercher. Et il était 17h30 et le concert avait lieu à 20h. À 17h30, il y avait déjà des gens qui étaient dans le coin à attendre. Et il y avait un monsieur qui est venu me voir et qui m'a pris les mains. Et il me dit, c'est bien là le concert, c'est bien là le concert. Je dis, oui, c'est bien là. Mais vraiment, il me tenait les mains fermement. Et on sentait qu'il avait besoin de ça. J'ai pas osé poser de questions, mais je pense que sa vie sociale devait pas être terrible, sa vie privée, sa vie au boulot. On sentait qu'il avait besoin de ce moment-là pour respirer. Et je pense que c'est aussi ça, votre fonction. Oui. Ouais, je rebondis effectivement là-dessus. Je pense que, comme dit Jodorowsky, l'art guérit les consciences. Donc pour nous, l'art, c'est vraiment ça a cette fonction vitale et essentielle, justement. C'est prouvé scientifiquement. L'art produit de l'endorphine, de la molécule du plaisir, de la dopamine, et permet de se libérer, permet un vrai travail d'introspection, mais aussi de lien, de partage, d'écoute. Ça permet de se fédérer. Et je pense qu'effectivement, à un moment comme on vit, comme celui-ci, alors il y a deux choses. La première chose, c'est l'injustice que le milieu culturel subit, tout comme les restaurateurs, tout comme plein d'autres secteurs. Hein. On n'est pas les seuls. Mais c'est vrai qu'on l'a dit, on l'a redit, les transports qui sont ouverts, les grandes surfaces qui sont ouvertes, on ne voit pas en fait la différence à ouvrir des lieux culturels, à laisser une place sur deux. En termes de normes sanitaires, ce serait possible. Et il y a beaucoup de pays européens qui le font et ça fonctionne bien. Et on voit tout à fait que ce n'est pas des clusters ou voilà qui favoriserait la propagation du virus. Donc ça déjà c'est une injustice. Et donc c'est vrai que l'acte qu'on a fait samedi, le fait de faire un concert dans le cadre quand même de l'opération Théâtre ouvert, c'était aussi pour dénoncer cette injustice et aussi effectivement ce côté de se retrouver, ce plaisir, partager cette émotion. Je pense que vraiment les gens l'attendent et on n'a pas pu recevoir toutes les personnes parce qu'effectivement on était limité en termes de normes sanitaires. Mais on sent qu'il y a une vraie envie et que les gens en fait là ils étouffent, ils ont juste besoin de se retrouver et d'avoir des émotions bénéfiques parce qu'on est tellement dans un climat anxiogène, exactement, et collectif. Des émotions bénéfiques et collectives. Donc je pense que ce serait vraiment bien effectivement que le gouvernement prenne acte de ça et puisse faire voilà, ouvrir les lieux culturels comme les restaurants, voilà, des lieux où déjà économiquement c'est très dur, mais en plus ça favorise le lien social. Et comme tu disais, Yann, on voit beaucoup de dépression, beaucoup de... Ouais, ce climat anxiogène est très lourd. Donc, je vois autour de moi vraiment, moi je l'ai vu très tôt, et puis c'est vrai que Sultana et moi nous avions des grandes discussions par WhatsApp en mars-avril sur ce qui se passait. Tout ce qu'on vous dit là, je pense qu'en mars-avril ça aurait été inaudible. Pourtant, vous-même très tôt avez sollicité les services, avez sollicité l'exécutif au mois de mai, il me semble. Ah, mais même dès mars, j'écrivais à Monsieur Riester, hein, j'écrivais à des députés, à Lauriane Rossi que je connaissais un peu parce qu'avant elle avait animé un site qui s'appelait c'estuneChanson.fr, et donc qui est député LREM. Donc, mais je me souviendrai toujours que moi, pendant que je faisais toutes ces démarches, autant Sultana comprenait parce que voilà, mais autour de moi, des gens me disaient mais pourquoi tu perds ton temps? Il y avait un état de sidération, d'abattement. On était très peu. On était très peu. Et quand j'ai repris les concerts, on était minoritaire, hein, évidemment. En juin, au moment où je reprends les concerts, c'est quelque chose... pourtant, le Premier ministre de l'époque explique bien qu'à partir du 22 juin, les lieux à Paris pourront rouvrir au public dans le cadre des normes sanitaires. Dès le lendemain de son discours, j'appelle... moi, j'appelle de mon côté la préfecture de police pour avoir des infos. Alors après, on me dit que c'était pas eux de donner, enfin, que c'était peut-être pas eux qu'il fallait que je m'adresse, mais enfin, en tout cas, ils me répondent, oui, vous pouvez y aller, il faut que les gens portent le masque, et que la capacité de la salle soit réduite, même si c'est une petite salle,
La directrice de l'atelier du Verbe appelle de son côté le ministère de la Santé qui lui dit la même chose. Mais on a l'impression à ce moment-là d'être complètement isolé et je réalise à quel point le milieu culturel français n'est absolument pas solide. C'est là que je réalise. N'est absolument pas homogène parce que c'est pareil. Pendant la crise de mars-avril, on a un syndicat que je ne nommerai pas qui milite, heureusement qu'il n'a pas été écouté quand j'y pense, pour une ouverture des lieux en novembre. Du moment qu'il y ait des aides. Enfin, mais à ce moment-là, il y a une interview sur France Culture d'une représentante de ce syndicat et apparemment ça n'a pas l'air de choquer les gens à ce moment-là. Dans le milieu, ça ne choque pas. Est-ce que le discours serait les mêmes sans les aides? Je sais pas, je ne crois pas, c'est pas sûr, je sais pas sûr, mais c'est quelque chose qui me sidère quand même, c'est que des gens aient pensé ça, que des gens qui prétendent que la France est le pays aux plus grosses infrastructures culturelles du monde acceptent qu'on mette la culture en sourdine pendant un laps de temps aussi long, c'est quelque chose qui m'étonne. Et heureusement que quand même certaines personnes au milieu de la culture se sont battues pour qu'on n'en arrive pas là. Et que le Premier ministre a pris une décision à ce moment-là de rouvrir les lieux. Alors évidemment dans le cadre des normes sanitaires et tout, mais de rouvrir les lieux. Alors évidemment, je ne me fais pas d'illusions. Sultana disait que beaucoup de gens étaient en demande, mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'en foutent. Et la question, c'est est-ce que le gouvernement a placé le curseur par rapport aux gens qui s'en foutent ou aux gens qui étaient en demande? Ce sera intéressant de savoir. On suivra de près si une petite étincelle que vous avez allumée embrasera tout ça. Une question plutôt pour vous, Sultana. Ça m'a frappé, comme on en reparlait après le concert de samedi, les sourires et la joie qui en émanait à l'issue du concert, des gens heureux de se retrouver avec le plaisir simple d'être ensemble. Je précise que les sourires se voyaient surtout dans les yeux, car le port du masque était bien respecté. Est-ce que vous pensez qu'il y a une exigence ou une importance particulière du spectacle vivant? Parce que dans toute cette année 2020 et ce début 2021, tout le monde a consommé énormément de culture, pardon pour le terme consommer, mais le fait ça s'applique assez bien à la culture numérique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une part d'irremplaçable dans le spectacle incarné et dans peut-être même l'art en général incarné? Je pense aussi au musée par exemple. Oui, bien sûr, tout ce qui est art vivant, ça le nomme, il est vivant. On est tombé cette dernière année dans une culture qui est proche de la culture du divertissement. Pour moi, de rester devant Netflix, de voir des concerts en visio, ça n'a pas du tout la même portée que de faire un concert live, que d'aller voir une œuvre dans un musée, que de partager, de créer ensemble et de pouvoir partager des émotions. Donc je pense qu'effectivement, même s'il y a eu ce regain de culture, mais en fait l'artiste n'est pas pour moi ne doit pas être réservé à être chez lui en train de faire son art. S'il n'est pas partagé, s'il n'est pas vivant, et d'ailleurs, samedi dernier, on s'est senti, pour moi, pour ma part, je me suis à nouveau sentie vivante. Et c'est ce qu'on se disait avec Yann, et le public nous l'a aussi fait constater. Les retours ont été hyper positifs. Ils nous ont dit mais waouh, quel brin d'air, un souffle nouveau. On sent vraiment qu'il y a ce côté art médecine en fait, de pouvoir partager ça entre nous, c'est hyper important. Donc pour moi, la culture ne peut passer que par le relationnel, le présentiel, hein, parce que ce terme est très, très employé. Sinon, ça n'est qu'un espèce de rêve, un espèce de truc un peu comme ça, mais on n'y touche pas vraiment. On a besoin de ça, on a besoin de comme je disais avant, de se retrouver et de pouvoir de monter sur scène, de pouvoir faire passer des émotions et de voir les visages, avec la larme à l'œil ou le sourire, et c'est comme ça que la culture est, avec
voilà, avec un grand E. Je crois qu'on n'en serait pas là non plus si Bon, il y avait un appel à l'aide, effectivement, samedi, mais il y avait aussi un appel au respect. Ouais. Respectez-nous, arrêtez avec vos histoires d'essentiel, non essentiel. Je trouve que c'est un affront fait aux gens. Puis même, quand ils nous ont expliqué que les caissiers étaient essentiels, peut-être que des caissiers se sont sentis orgueilleux. Ah, je suis essentiel, mais je pense que certains ont envie de déchanter. Je connais une caissière, oui, bon, bah, ils ont gagné un petit peu plus sur leur fiche de paye. Les gens sont toujours aussi désagréables avec eux. Et elle se dit, mais pourquoi moi, si quand j'ai fini ma journée, j'ai ma vie, j'ai peut-être aussi envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller dans un bar, j'ai envie d'aller dans un resto. Donc, cette façon d'opposer les uns aux autres est complètement fou, inique, évidemment, c'est malsain. Et je pense que le rapport de force, on est vraiment dans une période où un rapport de force entre les artistes, enfin, entre une partie des artistes, attention, parce qu'encore une fois, je dis, c'est pas homogène, mais entre une partie des artistes et une partie de la société, en fait. C'est pas que le gouvernement, c'est une partie de la société. C'est, vous n'aimez pas les artistes, d'accord, mais respectez-nous. C'est ça qu'il faut rappeler. Et je pense que peut-être ces dernières années, on n'a pas assez rappelé qu'un artiste, ça se respecte. On l'a pas assez rappelé parce que on met un clip en 2 secondes sur YouTube, on met une chanson en 5 secondes sur Apple Music, on fait croire aux gens que n'importe qui peut être chanteur, voilà. D'ailleurs, maintenant, après qu'on a vu que n'importe qui pouvait être chanteur, on a vu que n'importe qui pense qu'il peut être expert sur une pandémie et on voit des gens qui n'ont rien à dire qui nous emmerdent. Donc voilà, on a fait croire, on a vraiment dévoyé l'art et puis surtout, et là c'est le Gabonais en moi qui s'exprime, on a fait croire que l'art était un truc de luxe. On a fait croire que l'art était une sorte de loisir, genre qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, on va aller voir un truc. Non, ça va au-delà. Je pense que les gens qui sont du samedi, ils ont vraiment besoin d'art. Il y a dans ce pays des gens qui ont besoin de l'art. Et même ceux qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, je pense qu'inconsciemment, ils en ont besoin. Mais on ne peut pas faire passer l'art pour un truc de non essentiel. Je veux dire, je pense à des chorégraphes au Congo qui se sont battus en pleine guerre civile pour monter leur spectacle alors que les balles sifflaient. Au-dessus de leur lieu. Je pense à Léoas qui faisait des fresques, des dessins dans un camp de concentration. Je pense à tous ces gens qui ont fait perdurer l'art dans les conditions les plus inimaginables et qui continuent de le faire. Et je pense qu'il y a une indécence à faire croire que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons été avant n'a aucun intérêt parce que maintenant il y aurait le Covid. Bah non, je suis désolé, le Covid ça fait partie de la vie, mais il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de notre psyché. C'est indécent, je pense. Ouais. Par contre, c'est vrai que je voulais rebondir. La période quand même Covid fait repenser aussi l'art dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi qu'il y a peut-être des nouvelles formes pour amener l'art en fait aux gens. C'est-à-dire que là, moi je me suis dit tout de suite quand j'ai appelé Yann, avant de savoir qu'on allait faire ce concert dans le cadre de l'opération Théâtre Ouvert, je me suis dit voilà, il faut qu'on arrive à amener l'art où les gens n'ont pas accès. C'est-à-dire penser à des nouvelles formes, c'est-à-dire aller jouer, je sais pas moi, comme je disais au début du concert, en bas des fenêtres des gens, dans les jardins, dans les garages, dans des usines, dans des fermes. Essayer aussi d'amener la culture là où la culture n'est pas en fait, où elle n'est pas accessible. Et peut-être que, moi j'ai toujours un regard avec plein d'espoir, mais je me dis que peut-être cette période, même si on y pensait avant, voilà, moi j'ai joué aussi dans des prisons, dans plein de lieux aussi un peu atypiques, et peut-être que cette période-là nous permet aussi de voir aussi un peu les priorités et peut-être de se fédérer. Donc là, moi je suis en lien avec plusieurs artistes et on essaye justement, avec Yann en partie, d'essayer de voir comment on peut s'organiser, comment on peut se fédérer. C'est aussi l'appel, le concert de samedi, c'est aussi amener des artistes dans notre... essayer de faire une réflexion collective pour comment essayer d'amener cette culture à des gens qui n'en ont pas l'accès. Donc avec un aspect un peu plus social, un peu plus humain. Et peut-être que cette période aussi permet de voir un peu l'ouverture et des projections par rapport à ça. C'est très difficile à mettre en place parce qu'il faut compter la difficulté de mettre en place des choses.
indépendamment du Covid, et puis les égos des uns, des autres, c'est toujours très, très compliqué, parce que nous aussi, on a nos égos, c'est normal, sinon on ne monterait pas sur des scènes, mais voilà, il y a quand même des rapports humains, et c'est pas toujours facile. Bien sûr, ouais. Évidemment. Et donc, concrètement, là, pour la suite, donc, on a entendu plein d'espoir, et ce coup d'envoi, si j'ose dire, de samedi dernier, devrait faire des petits. Est-ce que vous avez envie ou besoin de faire passer un message, de réunir des initiatives convergentes ou parallèles qui peut-être ne se connaissent pas? Tout est ouvert, j'imagine. Comment vous voyez la suite en général, et d'un point de vue peut-être concret? On dira jamais assez merci à monsieur Laurent Rochu de la Factory d'Avignon d'avoir initié ça. Je pense que par son acte, il a lui-même créé une synergie dans laquelle on se met. Sultana comme moi, nous sommes très actifs vis-à-vis de certains réseaux qui ont envie que les choses avancent. Je vous dis encore une fois que le milieu artistique n'est pas homogène du tout. Il y en a qui se contentent très bien de faire des concerts devant leur écran sur Facebook. Hein. Il y en a qui ça ne pose pas de problème. Bon, pour moi, c'est glauque. Je ne peux pas cautionner ça. J'ai fait quelques live streams, mais qui étaient plutôt des dialogues musicaux à la demande de mon éditeur. Mais ça s'arrête là. Je peux pas chanter. Enfin, non, je peux pas. C'est pas possible. Pas de distanciel. Ah non, je peux pas. C'est pas possible. C'est pas mon ADN. Mais on espère, d'une part, que il s'agit vraiment de mettre en tension, en vigilance constante le ministère de la Culture, qui ne perde pas de vue le drame qui se noue. Je ne sais pas s'ils en ont pleinement conscience, surtout que même quand les lieux ouvriront, comme disait Sultana, il faut déjà penser à investir d'autres lieux, parce que beaucoup de théâtres vont fermer, beaucoup de théâtres ne seront pas opérationnels, beaucoup ne se relèveront pas. Donc il faut penser à d'autres lieux. Si nous avons pu susciter ça, tant mieux. Mais après, attention, je ne suis pas un porte-parole. On agit aussi parce qu'on agit en notre âme et conscience et par rapport à nos convictions. Mais on n'a pas vocation à dire aux gens, faites ci, faites ça à nos collègues. Hein, s'ils peuvent nous rejoindre, voilà. Donc là, je sais que moi, il y a une très très belle lettre d'une artiste qui s'appelle Sarah Roubateau. Je la cite parce que sa lettre, je l'ai lue au début du concert de samedi. Elle m'a beaucoup touchée. Elle a beaucoup touché de personnes. C'est aussi quelqu'un qui essaye de fédérer des artistes ou pas, mais en tout cas pour avoir une vraie réflexion collective. Donc on essaye d'avancer collectivement sur justement ces nouvelles façons de ne pas attendre aussi que les lieux réouvrent, et pour pouvoir s'approprier l'espace public, pour donner de la voix et pour nous faire entendre. Moi donc j'appelle, j'ai envie d'appeler artistes ou non artistes, ceux qui ont envie de nous rejoindre pour des initiatives. Je pense aussi à ces deux Italiennes qui ont créé le théâtre à domicile. Donc elles sont en mode Uber Eats, mais en mode théâtre Eats. Et je trouve ça super. Donc elles voilà, les gens les appellent et elles viennent jouer leurs pièces à domicile, en petit comité, ou je crois même à l'extérieur. Je trouve ça super. Si on pouvait créer une forme de culture à la maison, culture dans les jardins. Il faut y réfléchir, il faut être plusieurs, et j'espère que effectivement, plus on sera de voix, et plus on se fera entendre, et plus peut-être les choses bougeront. Et pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient se joindre à des initiatives ou partager les leurs auprès de vous, comment ils peuvent vous contacter? Alors on est joignable. Alors moi j'ai mon site internet qui est sultana.fr, sultana.fr. Sinon ma page Facebook Sultana Chant. Voilà. On mettra les liens. Moi c'est pareil, soit par ma page Facebook, ou sinon mon éditeur, Monsieur Kosniam de l'Avenue Publishing. On trouve le site en ligne. Et d'ailleurs, j'en profite pour adresser aussi, on parlait des gens qui nous ont soutenus, et on a été extrêmement touchés par ça, y compris mon entourage personnel et professionnel, dont Monsieur Kosniam, justement, mon éditeur, qui m'a dit oui, foncez. Il a relayé notre appel, et puis évidemment, pendant la prestation, Bertrand Ferrier, le pianiste, qui s'est joint, qui a joué le jeu, Michael Bond, qui nous a interviewé, qui a joué le jeu, Richard. Je trouve ça émouvant que de plus en plus de gens refusent de céder à la peur.
Voilà, c'est ça que je peux dire. On pourrait encore dire plein de choses, hein. Je suis même sûr de pas avoir dit tout ce que je voulais dire, mais voilà. C'était déjà très bien et on vous remercie Merci beaucoup de nous avoir Merci accordé à vous. ce temps. J'espère que les gens qui nous écoutent seront aussi touchés que j'ai pu l'être en venant à votre concert par la joie toute simple, mais vraiment dense et forte qui se dégageait de vous tous. Et on a coutume de dire que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Je sais plus qui disait ça, Malraux peut-être, mais je suis sensible personnellement et je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, consciemment ou pas, qui le sont aussi, au fait qu'on n'oublie pas la culture. Donc on continuera à suivre vos prochaines Merci. aventures Gentil, et merci on de vous nous souhaite avoir invités. bon vent de la part de François. Merci à Merci vous. Merci.